m'appelle Michel Simès. Dans la vie, dans la vraie vie, je suis médecin, un vrai médecin qui exerce encore à l'hôpital 2 fois par semaine. Et accessoirement, je présente des émissions à la télévision sur France 5, le magazine de la santé. Et puis, de temps en temps, je commets quelques livres. Et notamment celui-là, Les arnaques de la médecine, aux éditions Le Chêne, qui est un livre auquel je tenais depuis de nombreuses années parce que je suis de plus en plus souvent énervé par des discours que tiennent certains médecins ou certains paramédicaux en faisant croire que en buvant un peu n'importe quoi ou en mangeant n'importe quoi, on va éviter d'être malade et on va pouvoir vivre jusqu'à 160 ans et encore parfois plus. Donc j'ai décidé de consacrer un livre à cette tendance que moi j'appelle les arnaques, mais qui ne sont pas toujours des arnaques, parce qu'on va dans ce livre aussi voir un petit peu ce qui se passait à l'époque où la médecine était plutôt artisanale et où les croyances se mêlaient à des petites connaissances scientifiques et que le mélange de tout ça faisait des remèdes qui étaient quand même très étonnants. Et puis, on s'intéresse aussi dans ce livre aux arnaques actuelles. Alors, pour faire de l'histoire, on peut par exemple prendre le cas de Louis VIII, qui était pas très connu, mais le pauvre, il était bien pourri de partout. Il avait un organisme dans un état absolument dramatique. Il avait une dysenterie. Et à l'époque, on avait dit que Louis VIII devait avoir un rapport sexuel adultérien avec quelqu'un d'autre que son épouse dont il était très amoureux, parce que c'était le meilleur remède contre la dysenterie. Alors bien évidemment, tout ça c'était du bidon, et un jour on a fait rentrer une très belle jeune fille qui voulait se donner en roi, qui a refusé de tromper sa femme, et l'histoire dit qu'il en est mort quelques jours plus tard. Alors bien évidemment, les rapports sexuels n'ont jamais guéri personne de quoi que ce soit, à part peut-être de la dépression quand tout se passe bien. Mais c'est pour dire qu'à l'époque, ces traitements qui paraissent aujourd'hui complètement farfelus, eh ben, on les faisait avec les connaissances scientifiques de l'époque. Et aujourd'hui, et c'est ce qu'on va voir dans ce livre, aujourd'hui on a des traitements qui sont beaucoup plus modernes, mais qui peut-être demain ou dans 30 ans ou dans un siècle feront l'objet d'un livre qui dira que tout ce qu'on a raconté aujourd'hui de recommandable est finalement une arnaque parce que les connaissances scientifiques auront évolué. Donc c'est un livre qui est écrit avec beaucoup d'humilité. On ne se moque pas de ceux qui faisaient des choses hallucinantes au Moyen-Âge. En revanche, on casse un petit peu ceux qui nous font croire, par exemple, qu'en buvant de l'urine, un petit peu de notre urine tous les jours, eh ben, on va empêcher toutes les maladies de peau, tous les cancers, etc. Parce que ça s'appelle l'urinothérapie et ça existe aujourd'hui. Dans ce livre, il y a aussi pas mal d'encadrés, parce que même si on traite des sujets qui concernaient plus le Moyen-Âge, on ramène toujours à ce qui se passe à l'heure actuelle, aujourd'hui, les connaissances. Si par exemple, sur le cas de Louis VIII, qui avait donc les intestins dans un très mauvais état, on pense que c'était une maladie de Crohn aujourd'hui. Avec le recul, on a un encadré sur ce qu'est la maladie de Crohn aujourd'hui. À chaque fois, on ramène tout ça à l'heure actuelle, aux connaissances scientifiques. Et puis, bien sûr, comme tous les beaux livres chez Le Chêne, nous avons de très très belles illustrations et de très belles photos pour illustrer tous ces propos. Donc voilà, un panel très large qui nous rend humbles, modestes, mais qui peut aussi prévenir contre certaines dérives.